Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous te glorifions, nous te louons. Nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui nous donne tout. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, que tu es toujours là pour nous nourrir du pain de vie. Tu es notre enseignant, tu es notre consolateur. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Acte 4, versets 16 à 17. Acte 4, 16 à 17, je lis. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Obéissez Yahweh plus que le gouvernement. Obéissez Yahweh plus que le gouvernement. La désobéissance civile chrétienne devrait toujours être la réponse à tout gouvernement qui appelle à désobéir à Yahweh. C'est la somme de ce sermon. Après l'assassinat de Yahshua Christ fondé sur une condamnation à mort des membres du Sanhédrin, les apôtres Pierre et Jean étaient venus prêcher dans le temple de Jérusalem, le bâtiment même qui abritait le Sanhédrin, qui était le gouvernement local de Juda sous occupation coloniale romaine. Le Sanhédrin, également appelé Conseil dans les Écritures, était un organe composé de 71 à 72 personnes, leaders. Il était chargé des principales affaires de la nation. Première partie de cette présentation, un bon exemple d'audace chrétienne. Les membres du Sanhédrin, dont la majorité étaient des Sadduciens qui ne croyaient ni à la résurrection ni à l'existence des esprits, avaient fait arrêter les apôtres, les avaient enchaînés et enfermés dans une cellule du temple. Car non seulement ces apôtres prêchaient la résurrection à laquelle les Sadduciens ne croyaient pas, ils prêchaient la résurrection par Yahshua Christ que ces Sadduciens avaient fait tuer. Le pire de tout pour les membres au pouvoir du Sanhédrin, les apôtres avaient été capables de convertir 5000 personnes au christianisme en un jour, ce qui assurément avait vidé leur synagogue, leur lieu de culte et leur base politique. Le lendemain, ils firent ramener les apôtres au milieu de leur assemblée pour leur jugement, leur demandant par quelle autorité avait-il accompli le miracle de la guérison d'un homme estropié dont des milliers de gens avaient été témoins. Je cite les versets 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous,
et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Yahshua Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Yahshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Fin de citation. Citation des versets 8 à 12 de ce même chapitre, Acte 4. La restauration physique de l'homme estropié est une image du salut accessible à tous par le biais de Yahshua. Le Sanhédrin était étonné par le courage de Pierre et de Jean. Yahshua avait été un adversaire perspicace et redoutable des autorités religieuses qu'il avait affrontées au débat et critiquées à plusieurs reprises. Ces deux hommes étaient clairement des hommes ordinaires. D'autant plus qu'ils venaient de ce que nous pouvons appeler la brousse, comparé à Jérusalem. Ils venaient de Galilée, un endroit perdu, considéré comme un endroit des païens. Donc, ils étaient clairement des hommes ordinaires, mais encore une fois, les chefs religieux avaient également sous-estimé encore une fois Yahshua, comme cela est dit dans Jean 7, verset 15. Parce que l'homme guéri se tenait devant le Sanhédrin. Il ne pouvait pas nier le miracle, mais il ne le reconnaissait pas non plus. Il ne reconnaissait pas que ce soit un miracle, puisque la majorité du Sanhédrin étant composée de Sadducéens qui ne croient même pas aux esprits, donc ils ne croyaient même pas à ces miracles-là, même comme ils le voyaient de leurs yeux. Même une telle démonstration convaincante ne pouvait détourner le souci des Sadducéens de protéger leurs intérêts personnels, qui étaient principalement politiques, pour la préservation de leur position d'autorité gouvernementale. Ces dirigeants d'Israël devaient soit être sauvés par ce Yahshua qu'ils avaient crucifié, soit périr à jamais. Le nom de Yahshua est donné au peuple de tous les âges et de toutes les nations, en tant que tel par lequel seuls les croyants sont sauvés de la colère à venir. Même lorsque la convoitise, l'orgueil ou toute passion corrompue règne à l'intérieur, les gens ferment les yeux et ferment le cœur, inimitiés à la lumière, considérant comme ignorants et non instruits tous ceux qui ne veulent rien savoir d'autre que le Christ crucifié. Et les disciples du Christ doivent agir pour que tous ceux qui conversent avec eux sachent qu'ils ont été avec Yahshua. Cela les rend saints, célestes, spirituels et gais, et les élève au-dessus du monde. Ils vont l'obtenir par leur courage, par leur audace, juste comme l'apôtre Pierre et Jean. Deuxième partie de cette présentation, les Juifs tentent de bannir le christianisme. Le tribunal du Sanhédrin avait ordonné donc une suspension d'audience, avait envoyé les apôtres accusés à côté et s'était concerté. C'était leur effort commun d'étouffer l'évangile et ils se consultaient maintenant sur le meilleur stratagème à adopter.
Mais ils ne voulurent pas que les apôtres entendent de peur que ces derniers découvrent la faiblesse de leurs preuves contre eux et contre la vérité. Le conseil ou Sanhédrin était un organe de grande influence et de pouvoir en tant que gouvernement local. Dans ce même corps, et probablement les mêmes hommes, Yahshua, notre Sauveur, avait été traduit devant leur tribunal, ce même tribunal, et condamné par eux avant d'être livré au gouverneur romain pour être tué, crucifié, comme nous le voyons dans Matthieu 26, verset 59. Et devant ce même corps, et en présence des mêmes hommes, Pierre venait juste il avait nié son Seigneur Yahshua quand il était arrivé, avant que le coq chante 3 fois. C'était dans Matthieu 26, verset 70. Le fait que les disciples aient fui à une occasion donc antérieure, quand le Christ était crucifié, vous vous souvenez qu'ils avaient tous fui, sauf Jean qui se trouvait quand même à la croix, au pied de la croix, avec la mère terrestre de notre Seigneur. Donc, le fait que les disciples aient fui à une occasion antérieure et que Pierre ait renié son Sauveur avait peut-être eu pour effet d'amener ces membres du Sanhédrin à croire que ils seraient tout simplement terrifiés par leurs menaces et dissuadés de prêcher publiquement au nom de Yahshua. Interprétons les Écritures que le Saint-Esprit nous a données. L'Écriture dit: que ferons-nous à ces hommes? Fin de citation. La question maintenant débattue était clairement une question qui n'aurait jamais dû être posée. Ces membres du Sanhédrin siégeaient en tant que cour de justice, en tant que tribunal de justice, cour de justice. Et ils auraient dû rendre leur verdict pour ou contre l'accusé, selon les éléments de preuve qu'ils avaient en main. Mais ils abandonnent leur fonction de juge maintenant et commencent à discuter de la stratégie la plus expéditive. On peut ajouter que c'était caractéristique de Caïphe, qui était le chef sadducéen du Sanhédrin, comme nous le voyons dans Jean 11, verset 49 à 50. L'Écriture continue en disant: car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Ils avaient été convaincus qu'un miracle s'était produit, que c'était un cas clair, une chose bien connue, dont il n'y avait aucune place pour douter, et que c'était fait par les apôtres. Mais ce n'était pas toute la difficulté. Si cela avait été à leur portée, et qu'ils auraient pu dissimuler, cela ne leur aurait donné aucune inquiétude. Mais comme ils l'observent eux-mêmes, je cite, il était manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, fin de citation. Car l'homme avait été si longtemps boiteux et était resté couché si longtemps au temple, où tous les habitants se rendaient fréquemment, qu'il était connu et tout le monde pouvait le remarquer. Et sa guérison étant faite si publiquement et de manière miraculeuse, c'était la conversation, c'était devenu la conversation courante dans la ville. Afin donc que cela soit étouffé, et il était difficile pour eux d'étouffer cela. Et l'Écriture dit, et nous ne pouvons le nier. Fin de citation. Ils ne pouvaient pas nier le fait que, puisque le fait était si certain et évident, ni le cacher, comme le traduit la version biblique éthiopienne.
car le fait étant si notoire et public. Celui qui se flatte dans l'ignorance finit par... Celui qui se flatte dans l'ignorance finit par faire la méchanceté ouverte, et cela contre sa propre conscience. L'Écriture continue en disant: mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Fin de citation. Cela ne veut pas dire à Jérusalem, car la renommée de ce miracle s'était déjà répandue partout, parmi les habitants de cette ville, mais dans d'autres parties de la nation et même de la région et même du monde. Et l'Écriture dit: défendons-leur avec menace, fin de citation, ou en menaçant de les maltraiter, c'est-à-dire les menacer gravement d'emprisonnement ou de flagellation de 40 coups moins un, ou de la mort même, comme ils ont fait de Yahshua Christ. Et l'Écriture continue et finit en disant: de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Fin de citation. Ce nom-là qui par indignation et par mépris n'est même pas mentionné, mais qui n'est rien d'autre que le nom de Yahshua Christ de Nazareth. Leur sens est que les apôtres, à partir de maintenant, ne doivent ni enseigner ni prêcher à aucun homme juif ou gentil la doctrine de la résurrection des morts ou toute autre doctrine de l'évangile au nom de Yahshua, ou alors opérer un miracle en son nom ou invoquer son nom et l'utiliser pour la guérison de toute personne ou pour accomplir un tel travail miraculeux. Quand ils avaient appelé les apôtres et les avaient ainsi menacés, les Écritures disent, je cite: Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Fin de citation. Citation des versets 19 et 20 de ce chapitre, Acte 4. Prochaine section que nous allons développer, nous répondons à la question: est-il bon d'obéir au gouvernement plus qu'à Yahweh? Reconnaissant une autorité divine, ces paroles que je vais de lire à versets 19 à 20 affirment le droit de conscience de résister à une autorité humaine qui lui est opposée. En théorie, comme l'a montré le juge, même à ce moment-là, le droit ainsi revendiqué est de la nature d'un axiome. En pratique, la difficulté vient de la question: est-ce que c'est l'autorité divine qui est revendiquée? Et la seule réponse pratique réside dans la règle, à savoir que les hommes qui croient avoir le pouvoir sont tenus d'agir comme s'ils avaient le pouvoir. Si Yahweh Dieu leur a parlé, ils ne peuvent que prophétiser, dit l'Écriture dans Amos 3, verset 8. Dans des cas comme celui-ci où il est question de témoins des faits, ils ne doivent pas, de peur d'offenser les hommes, altérer la vérité s'ils se croient commissionnés par Yahweh de déclarer les faits. Lorsqu'ils passent des faits aux doctrines déduites des faits, des doctrines aux opinions, des opinions aux conjectures, le devoir de ne pas dire ce qu'ils ne croient pas reste le même. Mais il n'y a pas la même obligation de proclamer ce qu'ils détiennent ainsi à divers stades de l'assentiment.
il peut y avoir des cas où la réticence est juste aussi bien que politique. Et même en ce qui concerne les faits, la publication, comme le reconnaît le droit en matière de diffamation, ne doit pas être gratuite. Il doit exister une autorité adéquate ou un motif approprié de désobéissance à l'autorité humaine qui s'impose jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par ce qui est supérieur à elle-même, cette autorité humaine. Et la responsabilité incombe à l'homme qui affirme l'autorité supérieure. L'intensité de la conviction peut suffire à elle-même, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle le soit pour les autres. En l'absence des signes et des miracles, la question doit être discutée sur le vaste domaine de la raison et de la conscience. Et l'homme qui refuse de se lancer dans un débat sur ce terrain parce qu'il est certain qu'il a raison est ipso facto reconnu coupable d'un égotisme presque fou. Les mots n'ont clairement aucune incidence sur la rétention perverse, entre guillemets, rétention perverse d'une coutume que Yahweh n'a pas enjointe et qu'une autorité légale a défendue. Nous devons obéir aux hommes auxquels nous sommes soumis, mais surtout et avant toute chose, nous devons obéir à Yahweh. C'est une réponse claire ici à ceux qui pensent que les chrétiens et les citoyens doivent toujours obéir au gouvernement en s'appuyant sur l'écriture suivante que je lis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Fin de citation. Citation de Romains 13, verset 1. Un pouvoir institué de Dieu n'est pas plus élevé que le pouvoir de Dieu. Je redis cela. Un pouvoir institué de Dieu n'est pas plus élevé que le pouvoir de Dieu. Dieu, Yahweh, doit être obéi en premier avant toute chose ou pouvoir. Il n'est pas du tout juste d'obéir plus au gouvernement qu'à Yahweh. C'est la réponse à cette question. Il n'est pas du tout juste, acceptable, il n'est même pas conseillé aux chrétiens d'obéir à un ordre, d'obéir plus au gouvernement qu'à Yahweh. Un chrétien ne devrait jamais obéir à un ordre du gouvernement contraire à la parole, aux instructions, aux signes, à la révélation ou à la volonté de Yahweh, Dieu, notre Dieu. Lors de leur deuxième arrestation par le Sanhédrin pour avoir transgressé le décret qu'ils ont donné justement, que le Saint-Esprit nous a donné à lire aujourd'hui, de les interdire de prêcher au nom de Yahshua Christ. Donc, lorsque qu'ils étaient arrêtés la deuxième fois, je cite l'Écriture, Paul et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fin de citation. Citation de Actes 5, verset 29. Que le Seigneur nous a donné un autre dimanche passé, un autre jour d'hier. La désobéissance civile chrétienne devrait toujours être la réponse à tout gouvernement qui appelle à désobéir à Yahweh. Je le redis, je le répète. La désobéissance civile des chrétiens devrait toujours être la réponse à tout gouvernement qui appelle à désobéir à Yahweh. Les gouvernements doivent s'assurer
que leurs lois ne sont pas en conflit, ne sont pas contraires ne sont pas en conflit avec les lois de Yahweh, de peur que les vrais chrétiens ne les transgressent toujours. Les gouvernements qui ont suivi cette règle disposent des meilleures constitutions et lois, souvent matérialisées dans un état-providence. L'état-providence qui est la plus grande réalisation de l'humanité. Les gouvernements qui n'ont pas suivi cette règle sont souvent les États tyranniques et totalitaires de l'histoire du monde. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prions. Prions pour le gouvernement dans des régimes oppressifs. 1 Timothée 2, versets 1 à 2 a des instructions claires nous demandant de prier, je cite, pour les rois et tous les détenteurs du pouvoir. Fin de citation. Il s'agit d'une instruction directe des Écritures saintes que nous devrions considérer sérieusement. Pour le moment, plus que jamais, une bataille est en cours pour obtenir le contrôle et le pouvoir absolu des gouvernements dans de nombreux pays du monde. Plus d'un milliard 600 millions de personnes, soit environ 23% de la population mondiale, n'ont aucune influence sur la manière dont elles sont gouvernées et font face à de graves conséquences si elles tentent d'exercer leurs droits les plus élémentaires, tels qu'exprimer leur point de vue, se réunir pacifiquement et s'organiser indépendamment de l'État. Tel est le cas dans mon pays d'origine, le Cameroun, où depuis 2016 jusqu'à ce jour, les citoyens sont massacrés, sont terrorisés par les forces gouvernementales, tout simplement parce qu'ils veulent exercer ces droits que Dieu leur donne et qui ont été confirmés par les Nations Unies. Ces chiffres, 1,6 milliard, augmentent de jour à jour à mesure que de plus en plus de régimes oppressifs affirment leur pouvoir et renversent des gouvernements. Prions. Seigneur Yahshua, apporte le salut aux dirigeants des régimes oppressifs, afin qu'ils puissent être réconciliés avec Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, envoie-leur spécifiquement ceux qui peuvent témoigner au nom de Yahshua le Messie. Apporte ta grâce pour que les leaders corrompus et non sauvés soient déclarés coupables et qu'ils cherchent ton pardon au nom de Yahshua le Messie. Apporte-leur ta grâce pour que des vies pures, ta grâce pour des vies pures et de sobres habitudes en eux au nom de Yahshua le Messie. Apporte ta grâce à leur famille pour leur salut afin qu'elles influencent positivement leur vie au nom de Yahshua le Messie. Apporte ta grâce afin que dans l'exercice de leurs fonctions, ils agissent équitablement avec humanisme et perspicacité au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Saint-Esprit, répand l'amour de Dieu dans leur vie au nom de Yahshua le Messie. Il vous a montré, ô mortels, ce qui est bien. Et qu'est-ce que Yahweh exige de vous? Agissez avec justice et aimez la miséricorde et marchez humblement avec votre Dieu. Au nom de Yahshua le Messie, je prie pour vous. Yahweh Shafa, amène les dirigeants injustes et impies à faire des erreurs qui seront à l'avantage de l'évangile au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, amène les oppresseurs et les leaders sans Dieu à perdre leur pouvoir au moyen de conseils erronés au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, confonds les méchants, confonds leurs discours, car je vois la violence et les querelles dans la ville au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh,
Seigneur Yahweh, perturbe le conseil des conseillers diaboliques, afin que tu donnes aux leaders sagesse et discernement, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, fait que les plans de ceux qui sont impliqués dans des complots et des conspirations profanes soient brisés, et que les conspirateurs soient des personnes en position d'autorité ou des personnes cherchant à nuire à une personne en position d'autorité, au nom de Yahshua le Messie. Fait que les plans impies des complots et des conspirations profanes n'aboutissent à rien, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fait que les complots et les conspirations saintes prospèrent, au nom de Yahshua le Messie. Tout démon travaillant dans la politique et au gouvernement, recevez le feu liquide de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, écoute ma prière et donne-moi le pouvoir de résister à l'impuissant. Seigneur Yahweh, écoute ma prière et donne-moi le pouvoir de résister à l'influence des puissances diaboliques sur la vie des individus, au nom de Yahshua le Messie. Par le pouvoir de lier et de délier, je brise les forteresses du malin de Satan dans la vie politique et dans la vie individuelle, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, dans des pays où il y a effusion de sang, violence, chaos et anarchie, amène des dirigeants à s'en fatiguer et à rechercher la paix et la stabilité, au nom de Yahshua le Messie. Amène les dirigeants à se rendre compte que Yahweh les a nommés et qu'il leur a donné l'autorité pour qu'ils agissent de manière responsable, au nom de Yahshua le Messie. Amène-les à réaliser qu'ils devront rendre compte à Yahweh de tout ce qu'ils ont fait ou qu'ils font. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.